Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je reviens vers vous ce soir après beaucoup de tumulte dans le combat que je mène pour vous ici en Afrique du Sud. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous rassurer et vous faire une mise au point en même temps que je vous ferai des recommandations. Mes chers Camerounais, j'ai décidé de vous libérer sans un seul coup de feu. Mes chers compatriotes, je mets à votre disposition l'ensemble de mon patrimoine personnel. C'est avec ce patrimoine personnel que je suis en train de dépenser, de dilapider pour vous sortir des griffes des loups. Mes chers compatriotes, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai dépensé plus de 20 000 euros qui constituent mes réserves personnelles. S'il fallait que la lutte engagée concerne les forces de sécurité, etc., on serait à des coûts de milliards et des milliards de francs CFA dépensés. J'ai mis ma fortune pour vous libérer. Et je peux vous dire que vous êtes déjà libérés. Mes chers compatriotes, le but de ma lutte au Cameroun, c'est de mettre à l'écart les innocents. C'est de protéger les veuves et les orphelins. Beaucoup de Camerounais se lèvent le matin, vaquent à leurs occupations et ne rentrent même pas chez eux sans comprendre ce qui se joue sur leur destin. Mes chers frères et sœurs, je donne ma vie pour vous, contre vents et marées. J'ai choisi, j'ai accepté. Je suis à 1 mois hors de Paris, hors de chez moi. Logé toujours dans des hôtels de luxe. Je paye symboliquement parce qu'il s'il fallait payer le prix, je ne pense pas que mes réserves auraient pu payer. Aujourd'hui, j'ai hypothéqué mon taxi pour avoir le nécessaire pour le combat, parce que c'est ce que Dieu veut. Je ne suis que esclave de l'Éternel Dieu et j'exécute à la lettre ses instructions. Et depuis que je suis en fonction, je vais de victoire en victoire. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, on veut vous faire croire qu'on va développer le Cameroun avec le football. Mais non. L'enjeu de la CAN, mes frères et sœurs, c'est le bain de sang au stade de Lembe. Je peux vous dire que la CAN est déjà annulée. Et que si la CAN arrivait à se jouer au stade, surtout de Lembe, je donnerais ma démission à l'Éternel Dieu en ma qualité d'esclave. Le but de ma lutte, c'est de m'opposer au bain de sang innocent des Camerounais. Je l'ai fait quant à ce qui concernait les obsèques du chef de village Balengou. Parce qu'en réalité, l'enfer, Lucifer, était ce chef-là. Je me suis levé pour mettre un pied et interdire ces obsèques. Les membres du gouvernement allaient y être représentés et tout ce que vous pouvez imaginer comme élite. Je sais de quoi je parle. Un bain de sang atroce était prévu à Balengou pour m'humilier, puisque je suis né à Balengou. Aujourd'hui, le bain de sang veut, en plus de ce qui se passe au Nozo, le bain de sang veut se passer pendant la CAN et avec des spectateurs étrangers qui mourront
dans l'écroulement de ce stade. Je vous ai dit que ce stade d'Olembe est un stade préfabriqué et que les bombes sont enfouies sous les tribunes et ces bombes sont télécommandées. Je vous retirerai ces bombes et je vous les montrerai le moment venu. Mais ce bain de sang n'aura pas lieu. La canne, en général, n'aura pas lieu dans mon pays. Le pays pour lequel l'esclave de l'Éternel est fait roi. Je suis le roi des nations avec tous les pouvoirs qui vont avec, autant pour moi. Je suis le roi des nations, mais je suis originaire du Cameroun. C'est pour cela que le modèle type est le Cameroun. Comme pour mon village, comme pour les chefs, le modèle type devrait venir de Balengou. Et jusque-là, j'ai eu raison. Mes chers compatriotes, celui qui agite le Cameroun s'appelle M. Eto'o, Samuel Eto'o fils. Il n'est même pas camerounais. Samuel Eto'o fils est bien espagnol. Pour cela, je donne 48 heures à Samuel Eto'o de quitter le sol camerounais jusqu'à nouvel avis. J'ai décidé. Samuel Eto'o, vous partez du Cameroun. Dans les 48 heures qui suivent, j'exhorte le G20, une fois de plus, de supprimer tout ce qu'il y a comme aide à ce gouvernement sanguinaire. J'ai gagné le nouvel ordre mondial en 3 minutes. C'est une humiliation totale. Vous devriez exécuter à la lettre mes instructions. Tout ce qui se passe dans le physique n'est que le reflet du spirituel et un reflet parfois truqué. Vous savez très bien que dans le spirituel, je suis le numéro 1 sur la terre. Mais je suis esclave de l'Éternel Dieu. C'est de ça qu'il est question. Mes chers frères et sœurs, tout ce que Mbianda fait sur terre, il le fait en qualité d'esclave de l'Éternel Dieu et donc irresponsable. Celui qui répond, c'est celui qui m'a envoyé. Je m'en fous. La canne n'aura pas lieu. Et le processus qui se met en place pour la transition est enclenché. J'ai affaire au G20 et non à vous, Camerounais. Vous êtes tous zombifiés. Je m'adresse au G20, à ceux-là qui font de vous ce qu'ils veulent. Je fais de ce que je veux. Et mes instructions données sont exécutées à la lettre. Je viens, en fait, de sortir la liste telle que vous m'aviez demandé de ceux-là, de membres de ma famille, qui doivent passer Noël avec moi à Johannesburg. Puisque mon déplacement à Pretoria au niveau de l'ambassade fait fuir les diplomates et met en péril la vie des Camerounais qui viennent pour des services au niveau du consulat, j'ai décidé de ne plus y mettre les pieds puisque toutes les informations, je peux les traiter de façon électronique. Mais la liste qui a déjà été publiée pour ceux qui me rejoignent à Johannesburg pour les fêtes du Nouvel An et de fin d'année, j'irai à Pretoria demain, juste déposer le courrier à la guérite, à l'attention de monsieur le haut-commissaire du Cameroun en Afrique du Sud. Et la même copie sera acheminée à l'attention du président Macron et de l'Union européenne. Et je demande à monsieur Macron de tout faire pour que ma famille me retrouve ici à Johannesburg avant le 25 décembre pour que, pour une première fois, je puisse passer ma fête avec les miens. Sur ce, mes chers frères et sœurs, je vous reviens demain, mais tenez-vous tranquille, je suis au travail, je ne dors pas.
Je subis tous les exercices de l'Éternel Dieu, mais pour vous donner la liberté et la paix sans un seul coup de feu. Je vous dis, et je vous le répète, le Cameroun est le premier pays du monde où coulera du lait et du miel. Je vous remercie.